Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma. Vous le savez, chaque jour, la rédaction de Web Info Télévision a cette obligation de vous faire parvenir des informations qui font la haine. Et vous le savez, aujourd'hui, la guerre du M23, il y a une accalmie, un calme précaire. C'est toutes les lignes de front dans les Rutshuru, les Massissi et les Nyiragongo. Mais vous allez devoir découvrir cette opération de la force spéciale qui a été menée dans la nuit d'hier lundi à ce mardi. Le bilan reste très lourd. Voilà, il y a eu même des Ougandais de la UPDF qui ont été capturés, qui sont en train de combattre toujours aux côtés de l'armée rwandaise. Voilà, messieurs, mesdames. Aussi, nous allons devoir brosser pièce contre pièce, poste pour poste. Après la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne à Kigali, en tout cas, Kinshasa n'a pas tardé à devoir convoquer l'ambassadeur de la République d'Algérie basé à Kinshasa. Christophe Lutundula l'a appelé pour devoir lui donner plus de clarifications par rapport à ces rapprochements militaires entre Kigali, voilà, Kigali et Alger. Aussi, après, ça sera le tour de l'ambassadeur du Royaume de la Belgique. Après donc cette pauvre déclaration de Jean-Jacques Mamba, vous le savez, qui a bon jugé rejoindre M. Corneille Nangaa dans cette aventure de Alliance Fleuve Congo pour prendre des armes contre la République. Aussi, nous allons devoir brosser cette question. Il est arrivé à Luanda, lui c'est le président Félix Tshisekedi, accompagné d'une forte délégation des vice-premiers ministres, celui de la Défense et des Affaires étrangères, aussi les ministres de la coopération régionale. Après un tête-à-tête, aucun communiqué, aucune déclaration, messieurs, mesdames. Suivez l'intégralité de cette vidéo pour découvrir ample détail. Nous revenons après. Voilà, aimez et partagez le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, messieurs, mesdames, pour que nous puissions vous produire un travail de qualité. Vous le savez, nous apprenons chaque jour, comme vous apprenez aussi dans votre domaine. Nous sommes mardi 27 février 2024, comme je l'ai annoncé. Un calme précaire, une accalmie, voilà, sur toutes les lignes de front dans les Rutshuru et les Massissi, aussi dans les Nyiragongo, sauf cette opération commando qui a été menée, voilà, par la force spéciale de l'armée loyaliste, ou soit des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette opération s'est passée plus précisément à Bwiza, aussi à Bambo et à Rusekera. En tout cas, il y a eu des dégâts énormes. Cette opération a été une réussite totale car il y a eu de rebelles, ou soit des commandants de l'armée rwandaise qui ont été neutralisés par cette force spéciale. Aussi, à leur côté, des éléments de l'armée ougandaise, d'ailleurs, qui ont été capturés, qui confirment comme quoi c'était des réfugiés recrutés dans des camps de réfugiés pour, voilà, qui étaient recrutés dans des cas pour devoir venir combattre comme quoi avec la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, ils vont devoir trouver des minerais stratégiques, c'est-à-dire piller chacun d'entre eux. Donc ces combattants devraient rentrer dans son pays avec des matières stratégiques, soit des minerais pour devoir vendre ça à son tour. Je crois bien vous êtes en train de le voir sur ces images, messieurs, mesdames. Aussi, sachez que après cette guerre militaire, la guerre militaire, il y a la guerre diplomatique. Comme je l'ai annoncé, pièce contre pièce, poste pour poste, Kinshasa est sur tous les fronts. Voilà, Kinshasa est sur tous les fronts. En tout cas, sur le plan diplomatique, sachez qu'après la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne au Rwanda à Kigali, c'était le 20 février 2024 dernier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, M. Christophe Lutundula, n'a pas caché son inquiétude. Il a vite invité ou soit convoqué l'ambassadeur de la République d'Algérie en République démocratique du Congo. C'était pour des raisons de clarification par rapport à cette visite effectuée à Kigali, messieurs, mesdames. Vous le savez, actuellement, on est en train de gérer cette question, cette guerre du M23, cette guerre imposée par Kigali. Les salons diplomatiques sont en train de bouger sur tous les plans. On ne sait pas, on veut comprendre Kinshasa, Christophe Lutundula, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, voudraient comprendre ces rapprochements militaires
entre la République d'Algérie et la République rwandaise, messieurs, mesdames, Paul Kagame qui continue à tuer, à piller de minerais dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une guerre de procuration menée par le Rwanda et consorts et ses alliés, entre autres l'Ouganda. Voilà ce qu'il faut retenir. Aussi, après cette interpellation, donc cette convocation de l'ambassadeur de la République d'Algérie, en tout cas, selon nos informations, vous le savez, après la déclaration, soit la conférence de presse d'hier à Bruxelles, vous nous suivez toujours, vous êtes les mieux informés, messieurs, mesdames. Jean-Jacques Mamba a tenu des déclarations de propos selon lesquels il va devoir, il y rejoint au maquis M. Corneille Nangaa dans son aventure Alliance Fleuve Congo pour devoir prendre, donc il juge bon prendre les armes contre la République. Alors le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, a décidé de convoquer l'ambassadeur du Royaume de Belgique dans des jours très proches pour devoir lui donner aussi des explications, soit des clarifications par rapport à ces désordres ou soit à cette baliverne, c'est comme ça qu'il faut d'ailleurs qualifier ça. On ne comprend pas comment est-ce qu'un pays comme la Belgique s'est donné l'audace, l'autorisation à M. Jean-Jacques Mamba de pouvoir tenir des propos qui vont jusqu'à la haute trahison vis-à-vis de la République, pouvant prendre donc les armes contre la République démocratique du Congo, soit la nation mère, messieurs, mesdames. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, messieurs, mesdames. Toujours en rapport avec cette guerre du M23, vous le savez, nous sommes mardi 27 février 2024 et le président de la République, accompagné d'une forte délégation, s'est retrouvé ou soit séjourne depuis la matinée de ce mardi à Angola. Vous le savez, c'est à Luanda, voilà la capitale angolaise. Félix Tshisekedi est accompagné par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aussi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, aussi le ministre d'État, ministre de la coopération régionale, Moussa Nyamwisi Antipas. En tout cas, c'est une forte délégation, vous le savez. Jusque-là, après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lorenzo, aucune communication n'a été faite. Jusque-là, aucun communiqué. Après donc les huis clos, c'est toujours dans le cadre de la continuité du mini-sommet d'Addis Abeba. C'était le 18 février 2024, en marge de la 37e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements. Messieurs, mesdames, c'est ce qu'il faut retenir. Après que le président Félix Tshisekedi ait été reçu par son homologue angolais, ça sera le tour du président Paul Kagame, le président de la République rwandaise, messieurs, mesdames. Mais par rapport toujours à cette question, vous le savez, les positions de la République démocratique du Congo ne changent pas. En tout cas, elles sont jusque-là stables. Il y a Kinshasa, Félix Tshisekedi, qui exige sans condition les retraits immédiats de l'armée rwandaise du territoire congolais, aussi la cessation des hostilités et le cantonnement des rebelles congolais se trouvant au sein du M23, sous anonymat l'armée rwandaise, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, donc, ces rebelles des rebelles congolais qui ont pris les armes contre la République devront à leur tour répondre devant la justice congolaise. C'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne donc l'actualité de ce mardi 27 février 2024, messieurs, mesdames. N'oubliez pas demain de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire pour devoir nous encourager à tout ce que nous sommes en train de faire. Aussi, vous êtes meilleurs, nos chers abonnés, nous vous aimons très bien. Que Dieu vous protège pour un nouveau numéro. Merci, à la prochaine.